רבותיי, Ami? חלק ראשון בשפתו של רש"י, חלק שני בשפתו של משה רבנו. D'accord, première partie en français, deuxième partie en hébreu. En hébreu. Vidéo ou photo? Regarde. Naturellement, il faut dire pourquoi on est là. Bon, il y en a qui ont déjà fini de manger, donc On est parti. donc la réponse était déjà tout trouvée. Mais disons que, à part le fait de manger, de boire et d'écouter deux saltimbanques dans la musique, il y a d'autres raisons pour lesquelles on est venu. Ça s'appelle Youtet. Youtet qui se lève, Kav qui se lève. Et ça correspond à la libération des prisons tsaristes du fondateur de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, de Liadi. Et donc, on sait très bien qu'il y a eu un... Quand il a été emprisonné, il a été incarcéré à fin de Sukkot et il est resté en prison jusqu'à Yutet Kislev, 53 jours. Et en prison, il a eu le srout, il a eu le mérite de voir dans leur corps le Baal Shem Tov et le fondateur de la Chassidut et le Maguid de Mezrich, avec qui il avait appris. Et il les a vus dans leur corps, ils sont venus dans la prison, dans leur corps, pas en tant que rêve. De là on voit que toutes ces discussions stupides, le tzaddik est mort ou le tzaddik n'est pas mort, c'est des nids de crabes pour faire des marcocottes d'histoire, puisqu'en vérité, si quelqu'un est un tzaddik, donc il ne meurt pas, et si quelqu'un est un rachat, même quand il est vivant, il est déjà mort. Donc il n'y a pas de question. Donc il leur a demandé au Baal Shem Tov et au Maguid, il leur a dit pourquoi je suis en prison? Qu'est-ce qui se passe? Alors ils ont répondu parce que tu as voulu secouer le cocotier, tu as voulu faire descendre dans ce monde-là des secrets de la Torah qui permettraient de faire venir le Mashiach sans souffrir. Et ça, en haut, on n'a pas accepté. Parce que les secrets de la Torah qui peuvent amener la délivrance sans souffrance, il n'y a qu'une élite qui est capable de le comprendre et de l'appliquer. Des gens purs et des gens qui n'ont pas de mauvais sentiments, qui sont raffinés et qui sont instruits. Et toi, ton système va amener que le monde entier, le monde juif, et même les goïs par la suite, ils vont avoir accès à ces secrets. Et donc, dès que tu as commencé ce projet, en gros, il y a eu une grosse accusation, puisque c'est pas vrai. Les gens ne sont pas prêts à intégrer ces secrets pour les pratiquer. Donc ça a provoqué ce qu'on appelle un kitroug, une accusation là-haut. Et donc l'accusation a dégénéré en accusation physique. Et c'est pour ça que tu es en prison aujourd'hui. Alors il a dit, mais rassure-toi, tu vas te libérer. Et il a dit à ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois arrêter ou je dois continuer? Alors ils lui ont dit, non, tu dois au contraire continuer. Il tercède, il était az, plus fort et avec plus d'énergie. Maintenant, on peut poser la question, et bien donc, comme il est sorti, il a été libéré entièrement, etc., par miracle, du tsar, alors que le tsar aurait pu le laisser. Oh, Yaakov Spitetsky, avec qui nous étions à Kfar Chabad il y a 40 ans, quand il y avait la chanson que nous avons chantée tout à l'heure. Inemato ou Manaïm, on a chanté la chanson, il vient d'arriver à l'instant, Yaakov Spitetsky, c'est notre maître, qui nous a enseigné la Torah il y a 40 ans, à Kfar Chabad. Et dès qu'il est rentré, évidemment, je l'ai reconnu. Baruch Haba. Et donc le Baal Shem Tov et le Maguid nous ont dit tu vas être libéré et donc tu vas pouvoir
continuer ton travail de plus belle. Et donc, comme il a été libéré, le Yutet qui se lève, donc, ça montrait que le nœud gordien qui était là-haut, le cocotier qu'il avait secoué d'en haut, le tribunal d'en haut, a accepté de le libérer, puisque le tribunal d'en bas l'a libéré. Et donc, à partir de ce moment-là, dans la Chassidoute, on dit toujours Lifne Pétersbourg et Achare Pétersbourg. Avant qu'il était en prison, après qu'il était en prison. Avant qu'il était en prison, il disait des enseignements très courts, parce qu'il ne pouvait pas trop dévoiler de choses. Et après Pétersbourg, il a commencé à dévoiler des choses beaucoup plus larges. Et après son fils, après son... Et tous les écoles de la Chassidoute jusqu'à aujourd'hui, qui ont dévoilé tous les secrets possibles de la psychologie humaine, de la profondeur de l'âme. Et donc la clé surtout, c'est que le but de la manœuvre, comme on dit, de diffuser la Chassidoute, c'est d'amener la Géoula Amitit Vashlema par le Mashiach Tzidkenu sans souffrance. C'est ça tout l'enjeu. Parce que emmener le Mashiach avec des souffrances, ça c'est évident, c'est la moindre des choses. Que si tu veux voler les bénédictions de Esav, comme tu ne les mérites pas, parce que tu n'es pas à la hauteur des bénédictions que tu as prises à Esav, donc on va te faire déguster avec l'inquisition, la destruction du temple, tous les problèmes, on va te faire déguster le fait que tu sois un voleur. Tu prétends être plus que Esav, mais tu n'es pas plus que Esav. Tu n'es pas mieux que Esav. Donc s'il s'agissait de faire venir le Mashiach par des drames et des malheurs, ça, on n'a pas besoin on a besoin de personne pour le faire. Ça se fait tout seul. Comme on sait très bien que, en règle générale, les êtres humains, la meilleure façon qu'ils aient de comprendre quelque chose, c'est de prendre des coups. Par les épreuves ou les souffrances, ça, c'est malheureusement plus utile que 50 000 leçons du père et du professeur et du comment on appelle ça, du moraliste, etc., de l'éducateur. Donc si on avait voulu faire venir Mashiach par les coups, on n'aurait pas eu besoin de la Chassidoute. Justement, la Chassidoute est venue pour atténuer les amtik et takvurot, pour atténuer les rigueurs des accusations que nous nous faisons à nous-mêmes, de ne pas être méritants de recevoir cette délivrance. Et donc, quand le Admor Hazaken, il reçoit ce feu vert, donc à ce moment-là, c'est la porte ouverte à ce que grâce à l'étude de la profondeur de la Torah, on va déclencher une connaissance de ce qu'est un juif, parce qu'on sait très bien que la clé de la galoute, c'est l'amour du prochain, et qu'on va apprendre à savoir qui est ce prochain, de quoi est constitué un juif, et donc dans ce cas-là, on va apprendre à l'aimer, et donc on va apprendre à le supporter, à l'aimer, à l'aider, etc. Et donc automatiquement, la galoute va disparaître. Mais pas tout. Et on voit ça dans la parashat Vayeshev. La parashat Vayeshev, on nous raconte que, comme par hasard, la parashat Vayeshev tombe presque toujours à la période de Yutet Kislev. Et la parashat Vayeshev, elle nous montre quoi? La guerre entre les frères, entre Yosef et ses frères. Donc Yosef, il n'est pas tout blanc-bleu, puisqu'il déclenche la haine de ses frères. Et eux, ils ne sont pas tout blanc et bleu-blanc, puisqu'ils le haïssent. Donc ils se haïssent malgré le père. Et on voit comment ça a tourné mal, puisque pendant 20 ans, ils ont menti à leur père en disant en lui faisant croire qu'il était mort. Donc on voit à tel point ils avaient une haine du frère. Et donc, qu'est-ce qui se passe là-bas dans l'histoire de Yosef? Lui, il sait qu'il est haï par ses frères. Mais qu'est-ce qu'il a écrit dans le Passouk? Il a écrit que les frères, ils ont été à Shrem. Ils ont été à Shrem. L'Irot et Tson. Tson Aviem. Ils ont été faire paître le bétail de leur père à Shrem. Pour le Midrash, chez Rachid le ramène, il dit pourquoi il y a 2 points sur le mot sur le mot L'Irot et Tson. Il dit c'est parce qu'en réalité, ils n'ont pas été faire paître le bétail,
mais ils ont été se nourrir eux-mêmes. Ils ont été manger eux-mêmes là-bas. Alors qu'est-ce qu'ils ont été faire à Shrem? Qu'est-ce qu'il y a besoin d'aller à Shrem pour les manger? Shrem, c'est à 140 km de Hebron où il habitait Yaakov. Donc qu'est-ce que tu as besoin de marcher 140 km avec ton bétail alors qu'il y avait du pâturage dans la région? Alors on explique que Shrem, et Rashi met les pieds dans le plat, il dit Shrem c'est la capitale des malheurs. C'est la ville des malheurs. Et c'est une ville qui est propice aux malheurs. Quel genre de malheurs? Les malheurs justement de la dissension, puisque c'est là-bas que les tribus se sont disputées, au temps de Chavam et Ravam ben Nevat. Il y a eu le schisme après Shlomo, à Shrem. Et à Shrem, effectivement, c'est là qu'ils vont vendre leurs frères. Donc ce sont les malheurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que Rav Ginsburg, il a ouvert une yeshiva à Shrem. Et il n'aurait jamais dû ouvrir une yeshiva à Shrem, comme j'ai expliqué une fois, parce que le Rabbi Chaim Palachi de Smyrne, il explique dans son livre, un de ses 127 livres, que quand il était en Turquie là-bas, il y avait un grand riche, un genre Moses Montefiore, mais un turc, qui était partisan d'ouvrir une communauté juive à Shrem et avec une yeshiva et de les soutenir, les familles, les études, la nourriture, etc. Et ils ont mis plusieurs années pour faire ce projet. Et quand ils ont fait ce projet, la semaine où le projet devait se réaliser, le milliardaire est mort. Et donc le Rav Chaim Palachi dit, de là j'affirme, et tout le monde doit savoir ça, on ne pourra jamais s'installer à Shrem tant que Mashiach n'est pas venu. Parce que ce sera impossible d'être à Shrem. Tant que le tikkun de l'amour des Juifs n'est pas fait, on ne pourra pas s'installer à Shrem. Donc le Rav Ginsburg, il aurait dû se renseigner auprès des livres de Rav Chaim Palachi. Il n'aurait pas ouvert sa yeshiva, qui a échoué complètement là-bas avec des malheurs terribles qui sont passés dans cette yeshiva. Donc, que viennent-ils faire à Shrem, les frères? Alors tu vas dire quoi? C'est une ville qui est propice au malheur, donc ils y vont. C'est bizarre. Alors répondons, chaque chose dans le monde, c'est une chose et son contraire. Comme c'est une ville propice au pouraniot, au malheur, c'est aussi la ville de l'union entre les Juifs. Shrem, ça veut dire Shrem Echad. Épaule avec épaule. On va s'épauler tous ensemble, Shrem. Donc de la même façon que c'est une ville qui peut amener à la dissension entre les frères, c'est la ville qui va amener l'union entre les frères. Donc en fait, les frères, qu'est-ce qu'ils ont été faire à Shrem? Ils ont été faire tchouva. Ils ont dit, notre frère Yosef, notre père lui a donné Ketonet Passim, c'est-à-dire il lui a dit, tu es un rébé. Tu es un rébé, c'est toi le possesseur et le dépositaire de la tradition, et c'est toi qui va amener la direction du Ham Israël. Et pourquoi il n'aimait pas les frères de Yosef? Parce que Yosef, il aimait les séfarades. Il aimait les fils des Shfachot, il les aimait. Eux, c'était des Hunzer, des gens qui se pensaient le sang bleu, et qui disaient qu'est-ce qu'on va se coltiner les fils de Bila, Zilpan, des Sfarades, des Orientaux. Donc ils avaient le style orthodoxe moderne, qui considère qu'il y a une élite particulière, et que malgré la Shoah, ça ne sert pas à grand-chose, puisque toutes les Shoahs du monde n'arrivent pas à faire tchouva à certaines personnes. Donc lui, il disait non, il faut aimer tout le monde, même les Sfarades. Ouais, même les Sfarades, les fils des Shfachot. Je ne fais pas de la science-fiction, je vous raconte ce qui se passait à l'époque. Puisque, comme vous voyez bien, Naphtali, le fils de Bila, c'était un grand coureur, donc sûrement il était noir de peau, ça devait être un Falacha ou un Éthiopien, etc. Donc, eux, les grandes familles,
Il leur parlait pas. Et donc il a dit, mais non mes enfants, on peut pas amener le Mashiach si on s'aime pas entre nous. Et eux, ils ont vu qu'effectivement, le système de Yosef, il plaisait à Yaakov. Ils ont dit, donc c'est comme ça qu'il faut être. Mais nous, on n'arrive pas. On n'arrive pas, on préfère marier nos filles à des débiles manteaux ashkénazes qu'à un séfarade Talmid Chacham. Je vous ai raconté l'autre fois, il y avait une famille, Lubavitch, très connue, et il me dit, mais oui, mais il m'a dit, mais nous on est connus. Je dis oui, de la police. Très connu de la police. Et pas la police montée, hein, pas la police montée, la police. Donc ça veut dire quoi? Donc eux ils comprennent. Ils veulent faire tchouva, ils veulent dire Ot et Atzmam, ils veulent se nourrir à Shrem de tchouva, ils veulent dire comment peut-on arriver à faire la redoute avec notre frère? On l'aime pas. On n'aime pas qu'il soit le patron et qu'il aime tout le monde. Et donc en vérité ils avaient une loi de tchouva, un mouvement de tchouva quand ils ont été là-bas. Ils n'ont pas été là-bas comme à l'air de dire Rachi, pour se vautrer dans les plaisirs en attendant de tuer leur frère. D'après ces livres-là, pas du tout. Ils étaient en quête d'eux-mêmes. Ils disaient où on est, où doit-on se situer? Puisque lui il dit je cherche mes frères. Je cherche mes frères parce qu'en vérité on peut trouver les frères, on peut les retrouver. Et malheureusement quand il arrive là-bas, la haine reprend le dessus, et effectivement, malgré tout, ils le vendent, etc., etc., etc. Donc on voit que le sujet de la Ahavat Israël, du fait de se supporter entre nous, est mieux que de supporter, de s'aimer, et de s'aider, et de s'embrasser, etc. C'est le seul travail de la galoute qui permet d'amener le Mashiach, et donc la chassidoute est venue pour ça. Que quand tu vas étudier les sodotes, les secrets de la chassidoute, de la Kabbalah diffusée par la chassidoute, tu vas comprendre, comme a dit le rabbi, un grand rav de Agudat Israël, c'est l'histoire que j'ai racontée ce matin, que le rav d'Agudat Israël lui a dit, je ne comprends pas pourquoi vous êtes tout le temps à essayer de faire passer la loi de Miou Yehudi, la loi qui est juif. La loi comme quoi on ne peut pas accepter de considérer des goïms comme des juifs. La loi de Miou Yehudi. Et nous les orthodoxes, bon, ça ne nous emballe pas trop, parce que nos enfants ne vont pas se marier avec des convertis bidons, donc on risque rien. Mais vous, je ne comprends pas pourquoi vous vous battez pour ça. Et le rabbi lui répond, il lui dit, si vous saviez Maou Yehudi, si vous saviez ce que c'est un juif, vous comprendriez pourquoi il faut se battre pour Miou Yehudi. Mais comme vous n'étudiez pas les livres qui apprennent à savoir ce qu'est une âme juive, que c'est Dieu, un juif c'est Dieu sur terre, et qu'il a des forces infinies, il est le véhicule du message de Dieu sur terre, et qu'il est bon profondément, etc., et qu'il est capable d'amener la shlemut dans le monde, la perfection. Donc, comme vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi il faut faire voter cette loi en Israël. Et donc la chassidoute est venue justement pour raccourcir le chemin. Parce que le chemin de la galoute, c'est des malheurs pour que justement on se réveille. Comme a dit le Ramban avant l'Inquisition, il dit attendez-vous à ce que l'Espagne nous tombe sur la tête, parce que nous sommes trop orgueilleux entre nous. Donc le Ramban déjà il prévoyait qu'il allait y avoir l'Inquisition, et donc encore une fois l'Inquisition c'est un sujet de manque d'Ahavat Israël, de mépris des classes intellectuelles vis-à-vis des classes populaires, etc. Il y avait toujours ce clivage entre les juifs, et donc tous les Gdolei Israël à travers les siècles, ils ont toujours mis l'accent sur l'Ahavat Israël. Et donc vient la chassidoute, et elle dit, il faut diffuser pour que le Mashiach vienne. Maintenant, la question qu'on peut poser, si vous avez le temps évidemment d'écouter, la question qu'on peut poser, c'est que, comment se fait-il que le Admor Hazaken ait eu besoin de poser la question au Baal Shem Tov et au Maggid, pourquoi il leur a demandé, est-ce que maintenant que je vais être libéré, est-ce que je dois continuer ou pas? Si on lui dit qu'il va être libéré, ça aurait dû être pas shoot, ça doit être évident qu'il continue.
pourquoi il avait besoin de poser la question au Baal Shem Tov et au Noazaken et au Maguid? Vous avez compris la question ou pas? Je viens, je te dis, tu es en prison parce que tu as diffusé les sources de la Chassidoute, mais tu vas être libéré, et lui pose une question, mais est-ce que je dois continuer ou m'arrêter? C'est la condition. Elle est complètement bizarre cette question. Si on te dit que tu vas être libéré, ça voudrait dire que c'est te signifier que tu peux continuer. En vérité, c'est pas du tout Pachout. Il vient de rentrer notre deuxième maître, le Rav Hermano, qui nous enseignait aussi la Mishnah et la Chassidoute avec le Rav Yaakov Spitetsky. Vous voyez qu'on a bouclé la boucle 40 ans après. Je crois que c'est nos maîtres qui sont venus ici ce soir écouter les énormités de leurs élèves. Et donc la question se pose, qu'avait-il besoin le Admor Hazaken de demander doit-il continuer ou pas? La réponse elle est qu'en fait, il y a toute une polémique entre les élèves du Baal Shem Tov. Quand le Baal Shem Tov a eu le dévoilement du Mashiach, le fameux Rosh Hashanah, qui lui a dit quand tu diffuseras les sources, je viendrai. Le Baal Shem Tov, en revenant à lui de son extase où il a vu le Mashiach, il a expliqué aux élèves, il a dit j'ai vu le Mashiach qui m'a dit que la Chassidou sera diffusée qu'il viendra le Mashiach que quand je diffuserai les sources. Et les élèves l'ont vu pleurer. Tous les élèves ont vu pleurer le Baal Shem Tov. Et quand il a pleuré abondamment après l'explication qu'il a donnée. Quand le Baal Shem Tov est sorti de la salle, les élèves se sont rassemblés et ils ont dit attends, qu'est-ce que c'est le pshat maintenant? Le pshat, c'est qu'il a pleuré. Donc pourquoi il a pleuré? Parce que le Mashiach lui dit je ne viendrai que quand les sources seront répandues à l'extérieur. Donc il y a eu une polémique. Certains ont dit il a pleuré parce que ça va prendre du temps avant que tous les juifs acceptent ses sources, et donc c'est pour ça qu'il a pleuré. Et les autres ils ont pleuré et les autres ils ont dit non, il a pleuré parce qu'il ne faut pas justement diffuser les sources. Parce que les sources amènent, quand on diffuse les sources, on amène des accusations. Vous savez ce que c'est une accusation? C'est quoi une accusation? Dans quel chassidoute on est le plus triste? Chez Breslev, parce qu'il parle de Simcha tout le temps. Et vous voyez que c'est les gens les plus tristes. Ils sont obligés de se prendre des joints pour être joyeux. La chassidoute de Gour, c'est la chassidoute, tu as écrit là-bas, la chassidoute de Gour, c'est l'Agmara. Les plus grands batlanim de l'Agmara, c'est les chassidés Gour, pas ceux qui sont dans les chivot, ceux qui après, ils sont dans les affaires et ils n'ont plus un livre. Et la chassidoute Chabad, elle s'est donnée comme drapeau, comme l'amour du prochain. L'amour du prochain et l'annulation du moi. Et donc, vous avez compris qu'en vérité, à partir du moment où tu prônes une chita, on va te dire ah, comme Menachem Begin, il disait pas, on rendra rien. La gauche à côté de nous, c'est les rigolos, c'est le seul qui a donné des territoires. Et son élève Sharon, les deux plus grands shows du Grand Israël, ce sont les seuls qui ont donné des territoires. Alors que les plus grands gauchistes, depuis Ben Gurion jusqu'à Rabin, ils n'ont jamais rien donné. Rabin, il n'a rien donné. Il a au contraire agrandi Jérusalem, qu'aujourd'hui on nous conteste. Rabin, il a construit Gilo, Ramot, il a construit toutes les shkounotes qui ont bloqué les Arabes pour en faire Yerushalayim Rabati. Il en a fait le grand Jérusalem. Donc ça veut dire que les gens ils sont, dès qu'on a une chita, dès qu'on dit quelque chose, on dit moi je pense que,
Donc, en haut, on te dit, ah, tu penses que on va t'amener les épreuves pour vérifier si tu es si bien que ça. Non, 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 je pense que. Et effectivement, c'est ça le Kitrouk. L'accusation, ça veut dire que quand tu prétends quelque chose, on va tout faire pour t'empêcher de le faire. Donc, les élèves du Baal Shem Tov, ils ont dit, s'il a pleuré, c'est qu'il faut diffuser. Et ça va prendre du temps. Les autres disent non, s'il a pleuré, c'est qu'il ne faut pas diffuser. Parce que quand tu diffuses pas, tu évites les accusations. Et donc, bécheket, comme les deuxièmes tables de la loi. Les premières, elles étaient avec du bruit, elles ont été cassées. Les deuxièmes, elles étaient dans le silence, elles ont tenu. Donc si tu commences à faire du bruit, tu vas, comme nous les crétins que nous sommes, quand le rabbi a lancé sa campagne en 91, au lieu de faire profil bas, on a aggravé la situation et en haut on a dit quoi lui c'est le Mashiach. Ah le Mashiach, ouais d'accord. Comment ils sont ces clients? Ah d'accord, ouais d'accord. Allez hop, on le dégager. Donc si on s'était fermé notre bouche et on avait été plus discret, en disant chut, mais il sera Hachem. Deuxième table. Comme on est toujours à faire les malins alors qu'on n'est pas au niveau, donc on nous donne des signes, donc revenez la semaine prochaine, vous n'êtes pas prêts. Donc c'est le principe classique, que dès que tu veux amener quelque chose de très fort, dans la vérité bien sûr, pas dans le mensonge, quelque chose de très fort, automatiquement il y a des accusations que nous-mêmes on s'apporte. Parce qu'on ouvre les dossiers. On ouvre les dossiers, on dit tu prétends à ça, mais tu n'es pas au niveau, mon ami. Donc c'est pour ça que qu'Admorazaken a posé la question. Il a dit maintenant que je vais être libéré, c'est pour que je continue ou pour que j'arrête? Ça veut dire, est-ce que ça veut dire, maintenant que tu as suffisamment fait avec du bruit, maintenant calme-toi, calme le jeu, sinon on va trinquer, on va prendre sur la tête. Et vient le Maguide et le Baal Shem Tov, il dit non, le vrai pshat, c'est qu'il faut continuer. D'accord? Donc on voit que sa question, elle n'était pas idiote, elle n'était pas si simple, c'est qu'en vérité, tu peux dire que pour diffuser quelque chose, il faut peut-être le diffuser le plus silencieusement possible, le plus calmement possible. Et là, on voit que non. On voit que le feu vert qu'ont donné le Baal Shem Tov et le Maguide, du Olam Haemet où ils étaient, c'est justement d'intensifier sans s'inquiéter. Et Adra, je peux continuer à parler en français ou ils parlent pas le Rashi, les jeunes qui sont arrivés là? Au mieux en hébreu? Je sais pas, il y a des autochtones qui arrivent, je ne sais pas. Il y a des indigènes. Il y a des indigènes qui arrivent. La première partie, on l'a dit en français. Donc on voit que... Où en étais-je? Il a dit qu'il allait aller à fond. On voit à Four, on voit le contraire. On voit, comme je l'ai expliqué déjà plusieurs fois, qu'au siècle dernier, il y a eu l'éclatement de la psychanalyse. L'éclatement, la psychanalyse a envahi le monde de la pensée dans la psychanalyse, la psychologie approfondie, etc. Ça a envahi le monde. Or, c'est quoi la psychanalyse et la psychologie? C'est tous les heures de chassidoute qu'on n'a pas étudiées comme il fallait, qui ont été nourrir les esprits des goïms ou des juifs assimilés. Puisque quand on voit le Torah Traïm du Rabbi d'Admor Emsaï, ou les Mamarim du Rayat, etc., on voit que tous ces livres-là sont des livres qui analysent le comportement de l'homme, psychologique, etc. Donc le fait que les goïms ont utilisé cette chose-là et que chez eux ça a réussi, alors que chez nous c'était en petit comité, c'est une preuve que justement, c'est parce qu'il y a eu un manque de diffusion de la chassidoute que les forces du mal ont été se nourrir de ça pour arriver à des conclusions complètement autres.
complètement autre. Comme on voit que la Kabbalah et la Chassidut expliquent que le but de l'homme, c'est le plaisir. C'est le plaisir. L'homme est venu sur terre pour la jouissance. L'homme est venu sur terre pour la jouissance. Si vous dites ça dans un yeshiva litaït, ou sfarad, on vous égorge. Quoi? L'homme il est venu pour les mitzvot, il n'est pas venu pour la jouissance. Or c'est faux. L'homme il est venu pour recevoir, pour avoir le délice sur terre. D'accord? Comme il a mal agi, Adam Arishon a mal agi, donc on te dit maintenant tu veux avoir du plaisir, bah, il faut passer par toute une période de souffrance. Tu veux avoir du pain, bah, il faut labourer. Tu veux avoir le moindre kiff dans ce monde-là, ça doit passer par des souffrances. Quand vous voyez une table bien garnie, bah, il y a eu des efforts technologiques et de pluie et de peine et de souffrance pour en arriver là. Ah, sinon, il y aurait eu le plaisir par nature. Il y aurait eu le plaisir par nature. Maintenant, vient la psychanalyse, freudienne, etc. Il vous dit, l'homme, c'est vrai, l'homme, il vous dit comme un chidouche, que l'homme est venu pour la jouissance, la libido, etc. Alors les juifs, pas du tout, pas pitote. En vérité, c'est vrai, il avait raison. Seulement lui, il dit qu'on ne peut résoudre la jouissance qu'en s'éclatant, en faisant ce qu'on veut, alors que la Torah, elle te dit non, si tu veux la jouissance, il faut la limite. Il faut la limite. Un sportif n'est content de monter sur le podium que parce qu'il s'est très très limité par une alimentation, en se couchant tôt, en faisant des efforts. Donc il a eu la jouissance de la victoire que parce qu'il est passé par des limites. Et on voit qu'effectivement c'est toute la difficulté du judaïsme, c'est que tu ne peux être heureux qu'avec les limites de la halakha. La Torah te donne des limites et elle te dit de ces limites-là, tu vas pouvoir extirper le ta'anouk. Maintenant, le délice, il est bien évident, mes chers enfants, que le vrai délice, on ne l'aura que à la venue de Mashiach, que pour l'instant, on se contente de trucs secondaires, parce qu'on n'est pas capable d'avoir le délice de la tfila, le délice des mitzvot, le délice. On est très bouché, on est bouché. Il y avait une histoire du Admor Hazaken. L'Admor Hazaken, un jour, il avait des élèves à lui. Il y avait des gens qui étaient contre la chassidoute, qui sont devenus ses élèves. Et ils ont dit, Rebbe, notre papa, il est pas jeune, est-ce qu'on doit lui enseigner la chassidoute ou pas? Il n'est pas jeune, est-ce qu'on a la mitzvah d'agir sur lui ou doit-on le laisser dans ses idées? Alors l'Admor Hazaken il a dit est-ce que votre père a la simcha chez le mitzvah? Est-ce qu'il a la mitzvah? Quand il fait une mitzvah, il a la joie de la faire. Alors ils ont dit écoutez, on est avec lui tous les Sukkot, notre père. Quand il monte la souka avec nous, après il met le srach, il met le feuillage sur la souka, et une fois qu'il a fini de mettre le srach, il prend une échelle et il embrasse les feuilles. Alors il a dit, si votre père il embrasse les feuilles, c'est pas la peine, il n'a pas besoin de la chassidoute. Il a déjà simcha shel mitzvah, donc laissez-le tranquille. Ça veut dire que tout le but de la chassidoute, c'est d'arriver à développer l'amour de la mitzvah. L'amour du prochain, l'amour de la mitzvah, l'amour du Kodesh. Et la haine de ce qui n'est pas le Kodesh. Nous sommes une génération admirable, nous sommes une génération formidable, parce que nous n'avons aucun délice des mitzvot, aucun délice de tout ça, on ne comprend rien, on est incapable d'aimer prier, on est incapable, même aimer étudier, c'est de plus en plus rare les gens qui aiment étudier, on aime ce monde-là, on est accro de ce monde-là. Et malgré tout, on tient la route, parce qu'on nous a promis qu'un jour, très bientôt, on va nous amener le délice sur terre. Donc ça veut dire qu'on est sans arrêt en état
de donner notre vie. On donne notre vie à chaque instant. À chaque instant, comme je le dis, les gens ils me prennent pour un malade. Je dis 90% de ce que je fais dans la journée, ça m'enquiquine, ça me casse les pieds. Mais je le fais quand même. Migvé, ça sert à rien, pourquoi je le fais? Je le fais quand même. D'accord? Aimer les gens me gonflent, mais je les aime quand même. Bien qu'ils me gonflent. Prier en Tzibour, c'est une catastrophe. Non, tu serais chez toi, tu pries quand tu veux en pyjama, ce serait l'idéal. On te dit non, tu dois prier en Tzibour. Ça m'enquiquine, mais je le fais quand même. D'accord? Ouvrir le chumash, j'ai pas envie d'étudier ce chumash, j'ai envie d'étudier un autre. Et j'ai pas envie du fromage, j'ai envie de Lucky Luke maintenant. Je le fais quand même. Le chapeau et le truc. Alors les gens me disent, ah, vous avez de la chance, vous avez le frac, je dis pas c'est le Tekken des Yeshivot, en Israël, quand ils rangent collègues, les Yeshivot, tu dois avoir ça. Je dis, moi, ce serait moi, mais tu donne-moi un jean et un t-shirt, quand il fait 40 degrés. Qu'est-ce que je fous déguisé en Yeshiva l'Italie? Donc ça veut dire que 90%, on est dans Farbrengen, donc je peux vous dire la vérité, même si après ça va me tomber dessus. 90%, 95% de ce que je fais dans la journée, ça me casse les pieds. Je vous le dis franchement. Et malgré tout, je le fais. Mais moi, je suis honnête, parce que vous, c'est pareil. Mais vous avez honte de le dire, donc vous ne le dites pas. Vous dites, ah, moi j'adore la tefila. Moi j'adore la tefila quand j'ai rangé les tefilines, moi. Quand on va passer au petit déjeuner. Je suis honnête ou pas? Alors le mec qui va vous dire, c'est pas vrai, on est tous des trucs, c'est un menteur ou un débile mental. Pourquoi? Parce qu'on est des petits kélim, on a des kélim tellement rétrécis. Là, je lisais tout à l'heure, que Dieu me pardonne, le Maguid, un livre du Maguid, la Oratora du Maguid, j'ai feuilleté, j'ai lu, j'ai pas feuilleté, j'ai lu. Mais je comprends pas ce qu'il raconte. Il parle de ça sans arrêt. Aimer la mitzvah, de quoi il parle? De quoi il parle? De s'attacher à Dieu, de l'écoute. De quoi il parle? Tu dis ça, mais tu dis à qui il s'adresse? À des gens de son temps, trois pelés qu'attendus, qui le connaissaient. Mais aujourd'hui, tu vois bien d'ailleurs, les gens sont complètement accros de toute la technologie moderne, de iPhone, des noms que je ne connais même plus. Pourquoi? Parce que c'est de l'immédiat, c'est du plaisir immédiat qui ne donne rien, mais au moins on kiffe. Les 10 secondes qu'on appuie sur le truc, on kiffe. On s'en fout de la suite. Les gens veulent le kiff. Et on leur donne pas. Donc, on leur donne pas la Géoula. Donc ça veut dire que tout le travail que nous faisons, nous, c'est un travail héroïque. Nous sommes des héros. Nous ne sommes pas des héros, nous sommes des héros. On est une génération extraordinaire. Et le bon Dieu, il peut être fier de nous. Et il est temps qu'il nous livre la marchandise. Parce que quand on promet une marchandise, surtout quand c'est un Américain qui l'avait promise, en Amérique, on livre tout de suite. Donc on demande au bon Dieu, par le strout du Farbrengen, que le bon Dieu ait pitié de nous et qu'il accepte que notre don de soi depuis des années et des années soit récompensé maintenant. On a prouvé qu'on est des as. Et que maintenant, le bon Dieu, il amène le Mashiach Tzidkenu.